Les amis, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en présence de la Dacia. Désolé par avance pour ma misérable coupe de cheveux, mais ici, comme on dit, il pleut comme vache qui pisse et il y a un vent à décorner les bœufs. Ça fait un petit moment que ça dure, il y en a un peu ras-le-bol, on se croirait en Bretagne. Dédicace à tous les Bretons. Je sais que c'est une légende, il n'y a pas tout le temps ce temps-là en Bretagne, hein, mais voilà, c'est pour la vanne, vous aurez compris. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, j'ai plus d'essence. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, écoutez, on va essayer, je dis bien essayer, de trouver une station où on peut se procurer du GPL. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que le GPL était de plus en plus rare, c'était de plus en plus compliqué d'en trouver. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir dans une ville de taille moyenne comme la mienne, Auxerre, est-ce que c'est facile de trouver du GPL avec sa voiture ou est-ce que c'est un peu la croix et la bannière? Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je roule beaucoup à l'essence. J'avais expliqué déjà dans une précédente vidéo. Je suis souvent en essence, d'ailleurs là je suis en essence parce que j'ai plus du tout de GPL. Évidemment le GPL est presque deux fois moins cher que l'essence, mais le fait de pas forcément en trouver, c'est vite relou et franchement on n'a pas envie de faire des tas de kilomètres pour faire un plein. Déjà que c'est chiant d'aller faire le plein, mais si en plus on doit faire des tas de kilomètres pour le faire, c'est franchement relou. Donc j'ai téléchargé une application, malgré le fait que moi je connaisse les stations essence à Auxerre qui proposent du GPL, j'ai quand même téléchargé une application qui vous renseigne sur les stations qui proposent du GPL. Donc ça peut être intéressant si vous partez par exemple en vacances, vous ne savez pas où en trouver. Vous ouvrez l'application et puis ça va vous emmener à la station qui vous proposera du GPL. Donc là, il faut savoir que sur Auxerre même, il y a 2 stations seulement qu'on propose. Auxerre, c'est une ville, je ne sais plus combien d'habitants, c'est une ville de taille moyenne, petite ville même. Et il y a 2 stations qui proposent du GPL, donc franchement, il n'y en a pas beaucoup, 2. Et donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se diriger dans la première, la plus grosse station essence de la ville, entre guillemets. On va voir s'ils en ont. Alors la dernière fois que j'y suis allé, vraisemblablement, ils en avaient, puisque sur le panneau d'affichage des prix, c'était affiché le prix du GPL, comme si on avait en fait. Et une fois arrivé au paiement, il s'avérait qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai reculé, j'ai mis de l'essence. Bref, voilà. Donc là, on va aller voir dans cette station-là. S'il n'y en a pas, on ira voir dans l'autre d'après. Et ensuite, on aura 2 autres choix. Il faudra sortir de la ville, aller à Cora, dans une petite ville qui est juste à côté. D'après l'application, ils en proposent. Et sinon, aller dans une station d'une aire d'autoroute. Donc ça, vous pouvez vous imaginer que bien évidemment, jamais j'irai mettre de l'essence sur une aire d'autoroute juste pour rouler dans la ville. Mais voilà, pour la vidéo, on va voir. Si on n'a pas d'autre choix, malheureusement, on ira dans cette station-là. Donc voilà, c'est aussi pour que vous vous rendiez compte un petit peu que c'est un argument de vente de ce véhicule. C'est un moteur hybride essence GPL. Donc le prix du GPL est beaucoup moins élevé que celui de l'essence. Donc bien évidemment que c'est aguicheur pour les potentiels acheteurs de la voiture. Bien évidemment que c'est intéressant. On se dit qu'on va rouler avec une voiture qui sera économique. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas forcément évident d'en trouver. Et que en fonction de la ville où vous vous situez, ça sera peut-être plus ou moins difficile. Donc là, on va arriver dans la première station. On va voir s'ils en ont. Bon, du coup, c'est parti. Première station, il n'y en a pas. C'est annoncé sur le panneau. Ils en ont rarement. Et quand ils en ont pas, c'est pour des raisons plus ou moins valables. La dernière fois que j'y suis allé, il n'y en avait pas, c'était pas affiché. Voilà, juste au moment du paiement, je vous dis sélectionnez votre carburant, vous ne pouvez pas choisir. Donc soit un bug de la pompe, je sais pas, ça fonctionnait pas. Et la fois d'avant par contre c'était pour une raison un peu plus cocasse. La personne qui avait voulu prendre du GPL en avait pris, donc avait décroché le pistolet, avait branché le pistolet sur sa voiture, avait fait le plein et était parti comme ça, sans débrancher le pistolet. Donc moi j'avais appelé en fait le magasin pour savoir pourquoi il n'y en avait pas à ce moment-là. Et la dame m'avait dit, écoutez, il y a une personne qui n'a pas débranché le pistolet, qui est partie avec, donc pistolet est arraché, tout était arraché, enfin bon bref, la pompe entière a changé, donc il devait être super content. N'oubliez pas de débrancher votre pistolet de la voiture quand vous repartez, c'est très important, faut le faire quand même, bref. Du coup let's go, on lance l'application, prochaine station, elle nous emmène chez Total, on est à 1,4 km. Et go. Les amis, je profite de ce petit moment d'accalmie pour vous demander de vous abonner. Alors voilà, je sais que je force, tous les youtubeurs forcent là-dessus, abonnez-vous. Il y a beaucoup de travail derrière les vidéos, même si ça n'a pas forcément l'air, mes vidéos ne sont pas forcément d'une qualité transcendante, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière. Comme je vous l'ai dit une autre fois, en plus c'est moi qui fais les musiques maintenant. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, je compose avec FL Studio, le logiciel de musique FL Studio. J'ai une chaîne secondaire dans laquelle je mets des lives entre guillemets de mes compositions. Voilà, je compose et puis j'enregistre ça et je le poste sur ma chaîne. Donc je vous mets ça en description.
description le lien de cette chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, même si vous n'êtes pas forcément dans le milieu, même si ça vous intéresse pas forcément. Dites-moi ce que vous en pensez. Avoir vos retours, ça pourrait être cool. Les amis, du coup, on est chez Total, ça y est, on a réussi à trouver du GPL, ils en avaient du coup. Donc on a fait le plein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller à la troisième station qu'on propose pour voir un peu combien de temps on met pour y aller. Et du coup, en situation réelle, s'ils n'en avaient pas eu, combien de temps on aurait mis en tout pour arriver à faire un plein de GPL. Allez go, c'est parti. Du coup, on a réussi à faire le plein de GPL, on va pouvoir rouler au GPL. Et il paraît que c'est un peu plus nerveux. J'ai jamais vraiment ressenti la différence, pour être honnête. Il paraît que l'accélération est un peu plus fulgurante. Bon, j'en sais rien. Après, on n'est pas non plus sur un foudre de guerre, mais il y a quand même son chaud, mine de rien. Et puis ça emmène quand même. Donc, moteur qui fonctionne quand même plutôt pas mal. Ça, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tenter une petite accélération. Hein. Une accélération, c'est une accélération, mais qui met un petit coup de pied au fion. On va voir ça. Bon, là, on est à 7000 km déjà de parcouru avec. Donc, je crois qu'on est plus en rodage entre guillemets, même si je suis pas sûr qu'on puisse parler de rodage sur des petits moteurs comme ça, j'en sais rien. Dites-moi ceux qui s'y connaissent s'il y a tout de même un rodage à respecter. Je pense que sur tout type de véhicule il y a un rodage à respecter de toute façon, mais dites-moi si vous connaissez un petit peu quel kilomètre faut respecter, quel risque on prend si on met pied dedans dès les premiers kilomètres avec une voiture neuve. J'en sais rien du tout pour être honnête. Donc voilà les amis, on est de retour à la maison, on est allé à la dernière station, je vous ai rien filmé là-bas parce que j'avais plus de batterie dans la GoPro et presque plus dans mon téléphone, c'est assez con je sais. Mais voilà, en tout cas sachez qu'en tout et pour tout, j'ai calculé et à partir du moment où je suis allé à la première station jusqu'à la troisième, ça m'a pris environ 18 minutes, donc presque 20 minutes pour arriver à trouver du GPL et faire un plein, ça fait beaucoup. Alors oui, j'ai trouvé du GPL dès la deuxième station, mais dans l'idée, si on n'avait pas eu à la deuxième station, j'aurais dû aller à la troisième et là ça m'aurait pris une vingtaine de minutes. Donc voilà, si vous avez dans l'optique d'acheter un véhicule GPL, renseignez-vous sur votre ville avant de savoir si vous allez en trouver assez facilement, parce que si on n'a pas, franchement ça sert pas à grand chose d'acheter un véhicule GPL, autant opter pour un petit moteur essence tranquille que vous pouvez peut-être éventuellement reprogrammer éthanol. Donc voilà, ça c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et puis que voilà, vous aurez profité des petites images que j'ai filmées de la Dacia, et puis du paysage. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, ne serait-ce qu'en soutien pour le travail que je fais. Encore une fois, c'est moi qui fais les musiques, c'est moi qui prends toutes les vidéos, toutes les images. Donc voilà, si vous pouviez vous abonner, ça serait cool. Je vous laisse ici, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. À plus!